Hotep les Kami. Dans cette vidéo, on va dire d'où vient le mot Amen qui clôture les prières des religions révélées. Le but de la vidéo est d'éclaircir les questions sur le sujet car beaucoup, non en fait l'écrasante majorité des croyants d'ailleurs ne savent pas réellement ce que ça signifie. Les juifs prient et parlent de Yahvé Adonaïs, mais terminent leur prière par l'invocation Amen. Les chrétiens prient et parlent tout le temps de Yahvé, Elohim, El Shaddai, de Jésus, mais terminent leurs prières et leurs invocations par Amen. Les musulmans prient et parlent d'Allah, mais terminent leurs prières et leurs invocations par Amen. Il n'échappe à personne que toutes les religions dites révélées emploient ce terme Amen comme acte de foi ou en guise de conclusion de leur prière. Ce qui est intriguant, c'est que le même mot soit employé invariablement dans toutes ces religions. Aussi, lorsqu'on demande aux adeptes des religions ou aux responsables religieux des explications sur le sens de ce mot, ils disent que ça signifie « ainsi soit-il ». Parfois, ils disent officiellement que ça signifie en vérité, parfois ils disent que ça veut dire c'est ma foi. Ces explications soulèvent un certain nombre de questions, à savoir comment se fait-il que ce même mot Amen soit employé dans ces trois religions? En quelle langue ce mot veut dire ainsi soit-il ou en vérité ou c'est ma foi? Et comment un même mot peut-il avoir trois significations pour un même contexte? Contexte de prière ou d'invocation. Tout ceci nous amène à cette question: d'où vient véritablement le mot Amen utilisé par les adeptes des religions révélées comme acte de foi ou en guise de conclusion de leur prière? L'étude linguistique de l'hébreu, de l'arabe et des langues européennes montre que le terme Amen ne signifie ni ainsi soit-il, ni en vérité, ni c'est ma foi dans aucune de ces langues. Inversement, si vous prenez les termes ainsi soit-il, en vérité ou c'est ma foi, vous verrez que ces termes ne renvoient à Amen dans aucune de ces langues. Le terme Amen comme invocation ou comme conclusion aux prières ne signifie rien de ce que disent les religions révélées. Les religions révélées ne disent donc pas la vérité lorsqu'elles disent qu'Amen signifie ainsi soit-il ou en vérité ou c'est ma foi. La plus ancienne attestation de ce terme vient de l'Afrique, de la vallée du Nil, civilisation pharaonique. Dans l'enseignement spirituel de nos ancêtres de la vallée du Nil, ce terme Amon ou Amen ou Imana, etc. signifie le caché. Et c'était le nom que nos ancêtres donnaient à ce que les religions révélées appellent Dieu, le néther unique de l'Afrique. En effet, pour nos ancêtres, le Créateur unique a plusieurs manifestations. Ce sont ces manifestations du Créateur qui sont appelées les divinités. Mais le Créateur est et constitue celui qui est au-dessus de tout et que rien ne peut dépasser. Il est invisible car personne ne l'a jamais vu, impénétrable, insondable car personne n'a jamais pu le sonder, insaisissable, mystérieux pour nous car nous sommes bloqués par nos sens qui nous empêchent physiquement de le percevoir dans toute sa grandeur et sa totalité. Ainsi, il donnait à Néther le nom d'Amon ou Imana ou Amen, nom qui signifie le caché, pour désigner le fait que Néther est invisible, insondable, etc. Si l'on prend par exemple le texte pharaonique qui s'appelle Doa en Imana, louange à Amen, on a unique et Amon qui est caché pour eux sans que l'on ne connaisse son véritable aspect. Donc, comme nous l'avions dit, pour nos ancêtres, le créateur Amon, Amen, Imen, Iman, Imana, Amani, Ameni, Ama, Aman, Amun, etc. est unique et est caché. Ainsi, lorsque nos ancêtres faisaient des prières, des invocations, ils remettaient ces prières et ces invocations à Amon ou Amen, le principe créateur de l'univers, la source cachée de toutes les bénédictions et de toute la création. Lorsqu'ils voulaient prendre le créateur à témoin de quelque chose, ils utilisaient le terme Amen. Ce nom divin Amon se trouvait aussi dans beaucoup de noms ou de titres de pharaons qui portaient ce nom en guise de bénédiction sur eux-mêmes ou en guise de protection contre les mauvais esprits ou les forces du désordre et du mal. On trouve par exemple ce nom dans le nom du pharaon Toutankhamon ou encore les pharaons Amenhotep I, Amenhotep II, Amenhotep III, Amenhotep, devinez le chiffre qui suit, qui est devenu plus tard Akhenaton. Ils portaient tous le nom divin dans leur nom. Le nom Amenhotep se compose de Amen qui signifie Amon et de Hotep qui signifie en paix. Le nom Amenhotep se traduit par Amon est en paix ou Amon est satisfait. Le terme Amen renvoie, comme on peut le voir ici, directement au Créateur. Comment savons-nous que c'est cette appellation de Dieu qui a été reprise, copiée et plagiée par les religions dites révélées? Eh bien, ce sont les religions révélées qui se trahissent elles-mêmes. Dans les autres livres et
et explication des textes de la tradition rabbinique, notamment dans le Talmud, les rabbins expliquent le terme Amen comme étant d'abord un acronyme signifiant Dieu, roi en qui l'on place sa confiance. Amen est ensuite défini comme l'origine de toutes les bénédictions qui arrivent sur Israël. Or, qui est l'origine de toutes les bénédictions et en qui l'on place sa confiance? N'est-ce pas le Créateur? Les traditions et explications des textes des rabbins définissent Amen comme une invocation à Dieu, un mot pour invoquer Dieu et non comme un mot pour dire ainsi soit-il. Dans le cadre du christianisme, un indice sur Amen est donné dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 14. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Amen ici est défini comme le principe à l'origine de la création et le témoin vrai et fidèle. Or, n'est-ce pas Dieu le témoin fidèle et vrai qui voit tout? N'est-ce pas Dieu le créateur qui est le principe à l'origine de la création de tout? Dans le cadre de la tradition de l'islam qui reprend puis ferme la marche des religions révélées, le mot Amen est utilisé pour se référer à Dieu et intervient comme acte de foi envers Dieu pour demander à Dieu d'exaucer ou de répondre aux prières. Donc le mot Amen utilisé dans le cadre des religions révélées pour conclure les prières ou faire des invocations n'a rien à voir avec ainsi soit-il ou en vérité ou c'est ma foi. Mais c'est un terme qui à l'origine était utilisé pour désigner Néter et l'appeler exactement comme le faisaient nos ancêtres de la vallée du Nil. Le terme Amen des religions révélées a pour origine la vallée du Nil. Si le terme se retrouve aujourd'hui dans les religions révélées, c'est simplement parce que le nom que nos ancêtres donnaient à Néter a été plagié et copié. C'est pourquoi dans les religions révélées, ce terme est directement relié à Dieu, exactement comme dans l'enseignement spirituel de nos ancêtres. C'est ironique. Ils disent que le nom de celui qu'ils prient, c'est Yahvé, Elohim, Adonai, Allah, Jésus et peu importe le nom en fait. Mais le dernier mot de leur prière, de leurs invocations, de leurs aspirations revient à Amen, Amon, revient à l'Afrique. Ama au Nigeria et au Mali, Amoun en Libye ancienne, Amani au Soudan ancien, Imana au Rwanda et au Burundi, Imana ou Amon ou Amen en Égypte ancienne, Nyamen ou Niamey au Ghana et en Côte d'Ivoire, Barotse au Cameroun, Nyambe en Zambie, Nyamahanga au Congo et en Ouganda, Nzame au Gabon, Zambi au Congo et en Angola, Zambie en Centrafrique, Zabi en Éthiopie, Djambi en Namibie, Kyumbi en Tanzanie.